Nous rappelons que l'Institut Marie-Mère de la Charité chrétienne a effectivement démarré ses activités. À cet effet, nous invitons Papa Florent à venir nous entretenir pendant 2 minutes à ce sujet. Aussi, nous rappelons que pour la neuvaine à Saint-Joseph, c'est tous les jours au pied de la souche d'arbre, 18 h après l'Angélus. Amour. Voilà. Amour. Alors, je suis encore une fois devant vous pour vous apporter quelques informations sur l'Institut Marie-Mère de la Charité chrétienne, avec à son sein le cabinet Agro-Conseil international qui s'est doté d'un centre d'information et de formation en agriculture et activités associées. L'activité principale, c'est l'agriculture. Tout ce qui est agricole en dehors des cultures pérennes. Je veux parler du café, du cacao, anacarde, des bières, palmiers à huile, tout ce qu'on ne mange pas sur place ici, qui est importé brut. C'est exporté brut. Alors, comme l'a dit Antoine, les activités ont effectivement commencé, malheureusement sans les enfants de Marie-Mère chrétienne. Ce que je veux souhaiter. En effet, le champ-école à Gagnoa est opérationnel. À partir du 15 mars, nous allons devoir effectivement démarrer les activités. Nous nous préparons d'ici le 15 à réunir tout ce qu'il faut pour que justement nous puissions valablement faire face à nos obligations qui nous sont donc imposées par notre Mère du Ciel, qui n'a pas de règlement. Je viens le préciser. Alors, comment est né le centre? Le centre est né dans un contexte bien précis, qui a été rappelé plus d'une fois par Marie-Mère de la Charité chrétienne à travers ses messages, et notamment le message relatif à la création de la Fondation Arche des Enfants Perdus de l'Immaculée Conception, dont l'objectif principal est de contribuer à l'éradication de la pauvreté. C'est peut-être un trop beau mot, donc on dirait que c'est plutôt utopique, mais non. L'utopisme viendrait de chacun de nous, parce que tout simplement nous avons envie de rien faire. Et sinon, l'agriculture, c'est un domaine où on dirait, comme dirait l'autre, on dirait l'argent en caisse. Parce qu'en 3 mois, vous pouvez devenir millionnaire. Je l'ai fait, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Alors, sous l'impulsion de Marie, mère de la Charité chrétienne, nous nous sommes engagés à créer ce champ-école, parce que comme je l'ai dit la dernière fois dans l'intervention, aucune banque ne pourra nous suivre. Parce qu'au salon nous trouvons, et compte tenu des principes des banques ici dans ce pays, on ne prête qu'à ceux qui en ont. Nous, à ce sens, on n'en a pas. Il faut donc que nous nous donnons pour qu'on puisse en avoir. C'est pour ça que le champ-école a été créé. Et ce champ-école est opérationnel. Par la pisciculture d'abord, déjà par la puriculture, l'élevage de lapins, mais aujourd'hui la pisciculture qui va commencer à donner ses produits d'ici mai-juin. Voilà. Alors, ce centre est donc né dans les jurons de Marie-Mère chrétienne, et c'est un pan de la fondation.
Ça veut dire que la fondation commence déjà. Même si on n'a pas encore implanté, on n'a pas encore placé la première pierre. C'est donc dans l'optique d'éradiquer la pauvreté que cela se fait. Donc, comme je disais tantôt, 5 étapes sont donc à prévoir pour que justement la personne qui s'inscrit aujourd'hui puisse devenir un opérateur économique à part entière. La première étape, c'est l'identification. Il faut donc passer le message pour que vos enfants, vos petits-enfants pour certains, vos frères, vos sœurs, enfin tout le monde est concerné par ce projet, qui veut faire de l'agriculture son métier. L'agriculture, c'est aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture, ça il faut le savoir. Et Dieu merci, à travers cette agriculture-là, l'opérateur, celui qui pratique l'activité, s'il est bien suivi, s'en sort toujours avec grand chose. Après l'identification, on passe alors, disons, à l'identification, les candidats sont donc identifiés et régulièrement inscrits. La deuxième phase, c'est la formation. La formation du candidat ainsi identifié, ces candidats sont donc formés par groupe de 25. En fonction de leur choix, en fonction de leur niveau intellectuel, en fonction de là où ils veulent travailler. Moi, je veux travailler au Ghana. Moi, je veux travailler à Côte d'Ivoire, à Congo, à Gagnoa, à Boisseau. Tout ça, c'est pris en compte. Et pour cela, il y a une fiche sur le lien de. Comment on appelle le lien de Florence. Vous allez avoir donc ce tableau et qui va vous donner, donc la marche à suivre. On s'inscrit, on répond à toutes ces questions et in fine, on pourra alors caser quelque part comme vous auriez voulu. Après ça, après la formation, il y a l'exercice de l'activité au sein d'une entreprise agricole. Je dis bien entreprise agricole. Je ne parle pas de ferme, je ne parle pas de. Comment ça s'appelle comment vous appelez ça déjà? Groupement de vocation coopérative. Non, ça ce sont des mots que moi je n'aime pas. Parce que ça dénature un peu la chose. On parle d'entreprise pour donner certaines valeurs. Et cette entreprise va fonctionner exactement comme une entreprise normale. Avec tout ce que ça comporte. Vous allez payer des salaires, vous allez payer des impôts, vous allez déclarer tout ça. Les CNPS, tout ça. Donc une formation entrepreneuriale régulièrement consultée. Et on ne vous demande rien. Vous êtes formé, on ne vous demande rien. La Vierge a demandé, cette formation, de façon de Dieu, elle coûte 9 millions. La Vierge a demandé qu'on demande 3,5 millions. Nous nous sommes réunis en cabinet et avec les autres, comment on appelle mes collègues, on a dit, nous allons nous adresser à une population qui n'a pas d'argent. Moi, personnellement, je veux voulu que ce soit gratuit. Mais on m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, quand c'est gratuit, c'est pas bon. Donc, il faut absolument que la personne nous exprime sa motivation, comme quoi il est intéressé. Alors, on a convenu que chacun donne 500 000 francs pour démarrer. Alors, ces 500 000 francs comportent la formation pratique, la formation théorique, l'assurance maladie, la nourriture, le déplacement. Elle ne prépare pas à maladie, assurance accident. Voilà. Donc, a priori, ce n'est rien, parce que 500 000 francs, c'est rien du tout à côté de ce que vous allez gagner plus tard. Et les 3 millions vont être inclus dans l'étude de faisabilité, et telle sorte qu'une fois que le financement est mis en place, le cabinet va se rembourser. Et ce financement est garanti par le cabinet. Et du fait que ce soit le cabinet qui garantisse, nous avons intérêt, disons, vous et moi, parce que c'est Maman Marie, avons intérêt que ce projet aboutisse.
Et pour qu'ils aboutissent, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. Le suivi de ces entreprises. Avant, pendant et après activité. L'encadrement est donc assuré, et ce que nous avons appelé un encadrement de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités agricoles au sein de l'entreprise vont être supervisées par le site 3A, donc le centre d'information et de formation à l'agriculture et activités associées. Il va faire un passage d'au moins une fois par mois, de telle sorte que les problèmes soient réglés en temps réel. Alors, cet encadrement va apporter quoi? Premièrement, une assistance financière, comptable, technique et commerciale est assurée au moment venu des enlèvements forçants des productions. Je veux dire, parce que quand vous faites Abidjan Gaïkoua, vous allez voir sur le chemin plein de panneaux qui sont en train de pourrir. On ne va pas produire pour pourrir, pour laisser pourrir. Donc, assurer les enlèvements et assurer le transport, le traitement et la distribution à travers une centrale d'achat. Alors, tout ce que je vais citer, c'est le maillon de la société et qui va donc être créateur d'emplois. Et ces emplois, à travers des jeunes gens qui vont sortir de ce centre-là. Donc, grossièrement, voilà, présenter cette société. Je souhaiterais, ce n'est pas encore tard, je souhaiterais que ce soit nos enfants, nous qui sommes assis ici, comme ce moment Marie, que ça commence par nous. Donc, à Gaïoua, ils ont pris déjà le pas, parce que nous sommes bien connus à Gaïoua. Ça, je vous le dis tout de suite. L'église à Gaïoua nous connaît. Et j'ai fait passer le message. Et aujourd'hui, nous disposons de 2000 hectares à Gaïoua. Ça, c'est des choses que je pourrais vous dire en détail, en aparté pour ceux qui veulent, parce que c'est trop long alors. Donc, on vous attend que ce projet que Maman Marie a initié soit notre affaire à nous tous. D'abord, en tant qu'enfant de Marie, mère de ce chrétien. Vous aurez sur le lien de Florence, vous aurez la fiche d'inscription où on va voir tous les renseignements, mais également cette fiche que j'ai en main, qui est donc le résumé de tout ce que nous avons dit pour la création de ce centre. Voilà, si vous voulez des informations complémentaires, tout est sur le site de Florence. Merci. Applaudissez-moi. À présent, nous recevons le coordonnateur qui va nous donner des instructions sur la journée d'action des grâces. Amour. Alors je voudrais qu'on nous passionne encore Papa Florent qui regagne sa place avec ce projet qui nous interpelle tous. Nous avons un parent, un cousin, un frère, un enfant qui nous sollicite pour trouver un emploi, pour être placé dans une formation. L'occasion nous est donnée de lui donner cette formation-là. Et aussi, vu que nous sommes à l'école de la spiritualité charitable de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, nous pouvons offrir aussi à notre entourage l'occasion d'une formation à un des nôtres qui pourra témoigner des actions de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Alors, je m'en vais rapidement solliciter encore les enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne qui cherchent un emploi, que nous avons un poste de chauffeur disponible et nous avons besoin d'un enfant catholique, créant Dieu et qui, si toutefois il a cette Marie-Mère de la Charité Chrétienne, c'est déjà une bonne chose, mais déjà catholique, nous cherchons un enfant. Alors si vous avez parmi vos connaissances un neveu, un frère qui a besoin de travailler et à titre de chauffeur qui a son permis, alors vous vous rapprochez de nous. C'est comme cela que nous allons offrir des emplois autour de nous à certains de nos frères et sœurs. Aimons-nous vivants, aidons-nous. Alors, je voudrais ici étaler le programme de ce jour. Aujourd'hui, je m'excuse de l'interrompre, j'ai oublié quelque chose d'important. Le centre a besoin
d'un conseiller, un directeur d'études. Un directeur d'études et d'un conseiller, comment on appelle ça? Pédagogique, voilà. On a besoin d'un conseiller pédagogique et d'un directeur d'études. C'est urgent. Si vous en connaissez, hein, parmi vous, il y a des enseignants hein, qui sont à la retraite, on a besoin de vous. Merci.